Tout le monde te dit d'investir dans des ETF, mais personne ne te dit quoi regarder pour choisir correctement ton ETF parce que tous les ETF ne se valent pas. Donc enregistre la vidéo parce que je vais te donner 5 critères qui te permettent de choisir efficacement ton ETF pour le long terme. Première chose, c'est l'encours sous gestion. Si l'ETF a un encours sous gestion de moins de 100 millions, j'y vais pas parce qu'il y a des risques en fait que l'émetteur clôture cet ETF parce que ce ne sera pas assez rentable pour lui. Alors excepté si c'est un ETF qui vient de se lancer, mais normalement l'encours sous gestion d'un ETF doit être supérieur à 100 millions, que ce soit Amundi, que ce soit la BNP, que ce soit BlackRock. Les ETF qui sont intéressants auront un encours de plus de 100 millions. Deuxième chose, c'est la tracking difference, c'est-à-dire la tracking error entre l'ETF et l'indice qu'il va répliquer. Parce que si tu investis en PEA, ce sera un ETF qui répliquera de manière synthétique, par exemple, le S&P 500. Et donc, entre, par exemple, les 10,22% du S&P 500 et les 10,18% de ton ETF, il y a des fois une petite erreur. Donc, avoir un ETF avec la tracking difference la plus faible possible. Tout ça, tu peux le voir sur le site Just ETF. Ensuite, ce sont les frais qu'on appelle aussi le TER. Si c'est supérieur à 0,30%, j'y vais pas parce que pour un ETF, ce sont des frais qui sont trop élevés. Et là, on a de nombreux ETF qui ont été émis récemment. Par exemple, je pense au DCAM, je pense au WPEA, au SPEA, dont les frais sont plus faibles que 0,30%. Donc là, je peux investir tranquillement sans avoir peur que ce soit des frais composés sur le long terme. Ensuite, la méthode de distribution des dividendes. Est-ce que c'est un ETF qui va distribuer tes dividendes ou est-ce que c'est un ETF qui va capitaliser, c'est-à-dire qui va les réinvestir lui-même? Spoiler, je préfère un ETF qui capitalise, c'est-à-dire qui réinvestit lui-même les dividendes parce que fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant que ce soit en PEA ou en compte titre. Et ensuite, la géographie de l'ETF. Choisir tout simplement à quel secteur tu veux t'exposer. Est-ce que tu veux t'exposer que au marché américain parce que c'est là qu'il y a la meilleure performance? Est-ce que tu veux diversifier un peu plus sur le MSCI World? Est-ce que tu veux choisir un ETF du CAC 40 investir que sur la France? Est-ce que tu veux choisir un ETF sur les marchés émergents, un ETF sur la Chine, un ETF sur peu importe, l'Europe, je l'ai déjà dit, à toi de choisir la zone géographique sur laquelle tu veux investir. Voilà donc les 5 critères qui te permettent d'investir dans des ETF. Il faut savoir que pour tous ces critères, tu peux trouver des ETF qui sont éligibles au PEA. Donc, il faut investir le plus tôt possible en PEA parce que fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant. Vaste clos fiscal, moins d'imposition à la sortie que le compte titre. Donc, ouvrez votre PEA le plus tôt possible parce que cet avantage fiscal se déclenche au bout de 5 ans. Voilà, je te mets un code pour Boursorama si ça t'intéresse pour choper les 150 € de prime d'ouverture. Et si tu as des questions concernant les ETF, n'hésite pas à les poser en commentaire.